Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons la fondatrice du projet Elle Bouge, qui est une initiative qui vise à encourager les jeunes filles à faire du sport tout en abordant des questions essentielles comme la santé menstruelle et le bien-être. Madame Enchantée. Enchantée, Merci. bienvenue au Sénégal. Merci, Jala Jess. Et bienvenue à Women First. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci à vous pour l'opportunité de nous recevoir sur ce magnifique plateau. Merci. Alors, pour commencer, je vous laisse vous présenter. Parlez-nous un peu de vous et de ce qui vous a mené à vous engager à soutenir la cause des jeunes filles. Donc moi, je m'appelle Rouki Néné. Je suis coach sportif donc maintenant depuis plus de 12 ans. J'ai créé mon concept donc, qui est l'Afro Move Fit, qui est un mélange de danse afro et de fitness, parce que j'avais envie que les femmes puissent faire du sport, mais d'une manière différente, leur offrir un endroit safe où elles ne vont pas être jugées, où certaines femmes ont peut-être aussi des appréhensions et peur du regard des hommes. Donc j'ai voulu créer un endroit où on se retrouve entre femmes, où on fait du sport et on peut aussi voilà, avoir un endroit où on se confie parce que beaucoup de femmes ont des problèmes. Et c'est suite à ça que je me suis un petit peu lancée aussi dans la santé mentale des femmes parce que j'ai vu que le sport, à travers le sport, on libère beaucoup de choses. Hormis le fait de prendre soin de son corps, le sport est libérateur pour l'esprit. Et ensuite, dans la dynamique des Jeux Olympiques de 2026 qui auront lieu à Dakar, j'ai lancé le projet Elle Bouge. Donc, c'était pas Elle Bouge à la base, c'était juste un projet sur la précarité menstruelle du sport. Ici, j'ai mon collaborateur qui est Mara, qui est ici. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un projet, j'ai envie de sensibiliser sur la précarité menstruelle dans le sport des jeunes filles. Est-ce que ça te parle? Il m'a dit, ok, on y va, le projet, moi j'y crois. Et tout simplement, on a lancé le projet Elle Bouge. Elle Bouge. Donc là, au Sénégal, ce sera la première édition. Le 25 avril et on continuera ensuite pendant le village planétaire qui aura lieu en octobre 2026 à Dakar. Alors, c'est intéressant. Donc, on voudrait en savoir plus. Comment ça se passe concrètement? D'accord. Donc, le projet Elle Bouge, c'est un mouvement qui est né pour sensibiliser à la précarité menstruelle dans le sport, l'hygiène féminine et pouvoir offrir une chance à toutes les filles, les jeunes filles surtout, de faire du sport. On veut aussi sensibiliser aux violences faites aux femmes et à mobiliser aussi sur l'égalité des genres, que les femmes puissent avoir au même titre que les hommes leur place dans la société parce que tout simplement elles le méritent. Et derrière chaque projet, il y a souvent une histoire ou un constat personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir? Le constat, c'est que beaucoup de femmes en fait ont envie, beaucoup de jeunes filles ont envie de faire du sport, ont envie de pouvoir se libérer, ont envie de pouvoir prendre soin d'elles, de leur corps et de leur tête. Et malheureusement, c'est souvent mal vu. Il y a beaucoup de tabous sur le fait qu'une femme fasse du sport. Et il y a aussi beaucoup de tabous sur les règles. Alors que c'est quelque chose qui est naturel. Et le constat est fait que beaucoup de jeunes filles, une fois qu'elles atteignent la puberté et qu'elles ont leurs règles, soit pendant cette période, elles ne vont plus à l'école, ou alors elles ne vont plus aussi au sport. Et ça, je pense que, je trouve ça déplorable. Il n'est pas normal qu'une femme, parce qu'elle a ses règles, elle soit mise de côté ou elle soit considérée comme une personne portant d'une maladie incurable ou quelque chose de dramatique. C'est une chose qui est totalement normale chez une femme. Et les jeunes filles, quand elles ont leurs règles, elles doivent pouvoir continuer à avoir une activité, à bouger, aller à l'école, à pouvoir avoir une hygiène menstruelle adéquate, de pouvoir transporter leurs serviettes hygiéniques, de pouvoir avoir accès à des serviettes hygiéniques pour pouvoir vivre leurs règles en toute dignité, tout simplement. Parlez-nous un peu de l'événement. À quoi on peut s'attendre? Alors l'événement, il aura lieu, donc le premier événement, il aura lieu le samedi 25 au stade de Yeumbeul. Donc on va commencer à partir de 14 h. On va avoir des panélistes qui vont pouvoir aborder avec les gens qui vont venir. On attend à peu près 1000 personnes qui vont échanger sur des thèmes sur la santé menstruelle, sur le corps de la femme, sur aussi le leadership féminin, pouvoir répondre aux questions. On aura aussi des Badjengor qui sont proches de la population. Je pense que c'est très important pour avoir cette fluidité d'échange avec les jeunes filles, avec les mamans. On va aussi sensibiliser les pères de famille, les chefs de famille, parce que ce sont eux, ici en Afrique, qui tiennent les bourses. On veut leur faire comprendre aussi que c'est important de s'investir dans la vie de leur fille, que ce soit sur le sport ou pendant leurs règles.
il faut aussi qu'ils investissent, que leurs jeunes filles puissent avoir des serviettes, que ce ne soit pas un problème pour elles de demander, que ce soit normal, parce que les règles, c'est normal. Donc on aura aussi de l'activité sportive, donc forcément on aura de l'afro-moufit, donc ce que je sais faire, de la danse afro et du fitness, pour que les filles puissent se défouler, puissent faire du sport, passer un bon moment, oublier, vraiment déstresser, parce que le sport c'est un antidéstresseur naturel. Il y aura aussi d'autres coachs sur la partie fitness. On aura aussi des remises de cadeaux, de serviettes hygiéniques avec des kits. Donc un kit où il y aura des lingettes, des gels hydroalcooliques, des serviettes hygiéniques, des petites pochettes aussi pour qu'elles puissent transporter leurs règles sans être gênées, sans avoir peur du regard des autres. Parce qu'elle bouge, c'est aussi ça, c'est lever les tabous, tout ce qu'il y a autour des règles, ce côté mystique que les gens veulent mettre sur quelque chose qui est naturel. On va aussi sensibiliser, essayer de changer les mentalités, que les gens puissent comprendre qu'une jeune fille qui a ses règles, elle a le droit d'être là, elle a le droit de continuer sa vie. Donc, et on clôturera par un concert. Donc ce sera une journée festive et très engageante. Vraiment pour faire bouger la jeunesse de Yumble et de Sally en attendant les Jeux Olympiques. Donc, là, on vient éveiller les consciences, mobiliser et dire qu'on revient, à savoir que le projet Elle Bouge, c'est quelque chose qu'on veut dans la durée. C'est pas seulement un événement sur 2 jours, ni pendant les JOJ, c'est quelque chose qu'on veut perdurer, que ce soit pérenne, qu'une fois qu'on n'est pas là, les jeunes filles puissent continuer à s'investir dans le sport, à prendre le relais, à fédérer, parce que le sport c'est fédérateur, ça rassemble, à rassembler les femmes, qu'elles puissent continuer à avoir une activité, pouvoir instruire les autres, leur expliquer tout ce qu'il y a autour des règles, lever les tabous, être en partenariat avec des écoles pour, à notre niveau, pouvoir leur offrir cette possibilité aux jeunes filles, quand elles vont à l'école, d'avoir des serviettes à disposition. Pour pas qu'elles soient gênées tout simplement, parce que ça peut être très gênant de ne pas avoir de serviettes, de mode de protection adapté, qu'elles puissent vivre leurs règles là où elles sont, que ce soit au sport ou à l'école, de manière cool, quoi. De manière cool. Et vous avez parlé tout à l'heure des JOJ. Oui. Alors, quel est le lien avec le projet Elle Bouge? Alors, le projet, il est né par rapport au JOJ. Donc, ce sera le même projet sur le village planétaire, donc qui aura lieu à Yumble Sud aussi. C'est que là, on veut aussi, pareil, rassembler autour de ça, lever les tabous, sensibiliser. On va aussi accentuer sur les violences faites aux femmes parce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur sur tous les continents. Donc on veut vraiment sensibiliser et les violences faites aux femmes, c'est les violences en tout genre. Que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences verbales, que ce soit le fait de ne pas avoir accès aussi à des serviettes, c'est une forme de violence. Donc on veut aussi vraiment accentuer sur ce point-là. Donc ce sera pareil, ce sera de l'activité physique, sportive, des tables rondes, des distributions aussi des kits. Donc vraiment on veut que les femmes puissent se lever, savoir qu'elles ont leur place dans la société, c'est important. Qu'elles comprennent que le sport aussi c'est quelque chose de très important pour elles, pour leur santé physique et mentale, et que les règles c'est naturel en fait. Il faut vivre avec, tout simplement, il n'y a pas de honte à avoir quand on a ces règles. Et vous pensez que ce genre d'action peut influencer la société et faire évoluer les regards sur les femmes dans le sport? Alors c'est sûr qu'en 2 jours on ne va pas faire des miracles, non, ça ne sera pas suffisant, mais en tout cas ce sont des petites actions sur le terrain, c'est concret, ce qu'on fait c'est réel, et je pense que voilà, avec le temps, forcément ça va changer. Le but c'est vraiment d'avoir un maximum de femmes aussi qui nous soutiennent dans cette... mais aussi les hommes, parce que c'est vrai que c'est un événement féminin, mais il faut aussi que les hommes s'impliquent. Parce que ce sont des papas, ce sont des pères de famille, ce sont des maris, ils ont des filles. Ils doivent aussi s'impliquer et comprendre qu'avoir ce lien avec sa fille, de pouvoir discuter de tout, notamment des règles, c'est pas une chose qui est réservée aux femmes. Ce sont les enfants, les femmes à 2, ils doivent s'impliquer et créer un lien avec leur fille. Surtout, on sait qu'une fille, c'est très attachée à son papa. Elles ont aussi besoin d'avoir le soutien, d'avoir l'aval. Un papa qui accepte que sa fille, elle fasse du sport, c'est lui dire « Ok, ma fille, je suis fière de toi, je t'accompagne dans ta démarche, elle fait rien de mal. C'est hyper motivant pour une jeune fille, en fait. Et pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes filles qui hésitent encore à faire du sport ou à s'affirmer? Alors, je voudrais leur dire que le sport, c'est un levier. C'est une manière de s'affirmer dans la société, de prendre les devants, parce que faire du sport, c'est se libérer. C'est se libérer de la charge mentale, c'est se libérer des émotions.
C'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes. Il y a tellement de sports à faire. Il faut juste trouver le sport qui vous correspond, d'y aller, que ce soit en amateur ou en professionnel. Il faut se donner les moyens, se dépasser. Parce que se dépasser, c'est aller au-delà de ses limites. Et la satisfaction, elle est juste top. J'ai envie de dire qu'une femme qui avance, une jeune fille qui avance, bah, c'est une société qui change. Donc elles ont leur place dans la société, il faut la prendre, c'est tout. Il faut juste la prendre. Voilà, on a voulu longtemps, je ne suis pas féministe, hein, mais on a voulu longtemps que les femmes restent à leur place. Bah, je pense que bah, la place de la femme, c'est partout. C'est à la maison, c'est dehors, c'est au sport. Voilà. La femme, c'est le pilier, c'est les fondations de tout. Donc que les femmes prennent leur place tout simplement. Il ne doit pas y avoir de limites. Non, il ne doit pas y avoir de limites. Une femme ne doit pas se fixer des limites, elle est capable de tout. Et encore plus, la femme africaine est forte. Quand elle est déterminée, elle est capable de déplacer des montagnes. Donc j'aimerais vraiment qu'elles en aient conscience, parce qu'il faut en avoir conscience. On est dans une société où on essaie vraiment de mettre la femme dans des cases. Donc forcément, quand elle est dans des cases, elle a peur du regard des autres, elle a peur d'être jugée, elle a peur de la société. Mais quand elle prend conscience de son potentiel, bah voilà, elle peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Donc il faut se lever, tout simplement. Tout simplement. Merci à vous Merci d'avoir à répondu à Merci nos beaucoup. questions et de porter une initiative aussi engagée et en faveur des jeunes filles. On voit bien que c'est plus que du sport qui est proposé, un espace d'expression, de confiance et d'émancipation. Et nous vous félicitons pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de l'invité de la rédaction. C'était comment? Très bien, parfait.